Alors, je marche vers le Malecón où aujourd'hui il y a une manifestation contre l'embargo américain. Alors, à mon avis, l'embargo, c'est un peu propagande anti-américaine parce que les Américains sont coupables de tout ce qui se passe à Cuba. On sait très bien que les étrangers ici vivent très bien, mais les Cubains essaient de survivre. Alors, gracias. J'ai perdu ma casquette, pas grave. Alors je me rapproche du Malecón, qui est à 2 coins de rue de ma cabane, de ma maison. Et puis on va voir ce qui se passe. Ça va se terminer face à l'ambassade américaine. Et on va voir ce qui se passe. Il y a plein de monde qui se rapproche d'ici, là. C'est incroyable que les gens manifestent contre les États-Unis quand on pense qu'environ 90% de la population espère pouvoir un jour partir du pays pour aller soit en Europe, soit aux États-Unis. Mais c'est comme ça. On verra. On revient. Alors, je suis tout près du Malecón. On voit qu'il y a beaucoup de monde en direction de l'ambassade américaine, comme je vous le disais tantôt. Chaque 20 décembre, chaque année, je crois qu'il y a une manifestation semblable anti-américaine. Wow! Il y a du mouvement. Incroyable. Alors, je vais me diriger en suivant la foule vers l'ambassade américaine. La station d'essence est évidemment fermée parce qu'il n'y en a probablement pas. Pas d'essence, évidemment. J'ai voulu passer par là-haut, mais on m'a empêché de rentrer ici. De toute façon, ça va revenir au même parce que je me dirigeais vers l'avenue haut. Mais finalement, on m'a dit que j'avais pas le droit de passer. Et puis là, ben, je suis avec tout ce groupe de Cubains en train de manifester. Abajo el bloqueo. On sait très bien que le bloqueo, c'est une propagande anti-américaine. Je me répète, mais en tout cas, ben, c'est comme ça. Alors, l'ambassade américaine est là-bas au fond. Il y a quelques personnes, évidemment, qui vont crier Viva Fidel, Viva Raúl, Viva la Révolution. Mais bon, c'est comme ça. Tout se passe dans l'ordre. Je vais aller un peu plus loin et puis je vous reviens. Je me trouve derrière l'Hôtel National sur le Malecón. On s'est arrêté un moment, mais là, ça repart. Alors, j'ai traversé du côté de la mer pour vous montrer un petit peu une idée de l'ampleur de la manifestation de cette marche aujourd'hui du 20 décembre. Incroyable.
des patriotes, la plupart des communistes, évidemment. Mais combien sont convaincus vraiment? Abajo el bloqueo. J'imagine que l'ambassade américaine doit être sur haute sécurité. J'imagine qu'il doit y avoir des gardiens armés au cas où ça dégénère. Ce serait surprenant quand même, mais bon, on verra bien. Alors, sur les haut-parleurs géants, des messages de propagande, évidemment. Viva Cuba, vive la jeunesse cubaine, abat le bloqueo, et puis et voilà. On continue, l'ambassade américaine n'est pas trop loin, alors je vais continuer à marcher jusqu'à là. No tengo duda que así será. Estoy convencido que los pinos nuevos nos están pateando con la fuerza de la unidad. Cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. ¡Vivan Fidel y Raúl! ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Abajo el bloqueo! ¡Viva el Partido Comunista de Cuba! Soy una de las integrantes del relevo que ganó el campeonato mundial en el 2021 en Silesia. Íbamos con nuestra mentalidad puesta en eso. Alors ici, vous pouvez voir l'ambassade américaine. Je ne sais pas si la manifestation, ou en fait la marche, va s'arrêter là, mais enfin, on verra. Ici, quelques curieux dans un balcon, un édifice quelconque. Et puis, bon, une distance entre différents groupes, là, différents attroupements. Alors, c'est à peu près ça pour l'instant. Je vais aller voir un peu plus loin et puis après ça, on va mettre fin à ça pour ne pas avoir besoin de le publier sur YouTube finalement. Sinon, c'est un peu trop compliqué. Alors, à plus! Le
drapeau américain qui flotte au vent, juste en face de l'ambassade américaine. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Deux pays si proches, mais en tout cas, on pourrait en parler longtemps. Alors ici, évidemment, beaucoup de gardes en face de l'ambassade américaine. Question sécurité, pour pas que ça dégénère, je crois. Ils sont pas armés, mais en tout cas, je pense qu'il doit y avoir des troupes quelque part cachées qui sont prêtes à intervenir au besoin. On va aller retrouver ça drôle. Quel job des plus ennuyantes, on verra. À plus. Alors, je vais couper ici pour commencer une autre courte vidéo pour ne pas avoir besoin de publier sur YouTube. À plus!